Si nous avons, avec ma collègue Clémentine Autain, souhaité porter devant vous cette proposition d'impôt plancher sur la fortune, c'est pour mettre fin à une injustice fiscale qui dure depuis trop longtemps, pour en finir avec le contournement de l'impôt par les plus fortunés et faire enfin évoluer un système fiscal où tout le monde contribue à l'effort public, même les riches d'ailleurs, sauf les ultra-riches. Car qu'observons-nous depuis 20 ans? D'un côté, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine multiplié par 10, passant de 124 à 1 228 milliards d'euros, avec un rendement du capital qui explose, atteignant 7 à 10% par an. Même en période de crise, le patrimoine des ultra-riches ne subit qu'un impact temporaire. Les fluctuations annuelles ne remettent jamais en cause la tendance de fond, une accumulation constante et massive du capital. Et de l'autre côté, nous avons un système fiscal, certes très progressif, mais jusqu'à un certain niveau de revenus. À partir des 0,1% les plus aisés, il devient au contraire dégressif. Si fait que pendant que les classes moyennes et populaires contribuent à hauteur de 50% de leurs revenus à l'effort collectif, tout impôt confondu, y compris la TVA et l'impôt sur les sociétés, les milliardaires, eux, ne payent que 27%, et même que 2% si l'on ne prend en compte que les impôts personnels. Alors, comment les plus riches font-ils pour payer si peu d'impôts? D'abord, ils ont bien sûr bénéficié de l'affaiblissement de la fiscalité sur le capital depuis 2017, en particulier avec la transformation de l'ISF en IFI et l'instauration de la flat tax. Mais surtout, ils mettent en place des schémas d'optimisation fiscale, notamment via des holdings dans lesquels ils logent leur patrimoine et ils laissent leurs dividendes. Ils perçoivent donc très peu de revenus et ne payent en conséquence que très peu d'impôts. C'est précisément pour contrer ces mécanismes d'évitement que nous proposons l'impôt plancher sur la fortune. Nous proposons là un dispositif simple, inspiré des travaux que Gabriel Zucman a présentés devant le G20. Un impôt plancher qui garantit que chaque grande fortune paye au moins 2% de la valeur de son patrimoine en impôts, tout impôt confondu. Concrètement, si le total des impôts personnels acquittés est inférieur à ce seuil, notre impôt viendra compenser la différence. Cette mesure ne concerne que les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Il n'y aura donc aucun impact pour les gérants de PME, les artisans ou les jeunes entrepreneurs. Et ce seuil minimise d'ailleurs le risque d'inconstitutionnalité. Dès lors que le patrimoine descend en dessous de 100 millions, l'impôt plancher ne s'applique plus. Autrement dit, il préserve un patrimoine d'au moins 100 millions aux contribuables. On ne peut donc pas parler d'impôt confiscatoire ou de rupture d'égalité devant les charges publiques. La vraie rupture d'égalité, c'est celle d'un système où les plus riches échappent à l'impôt pendant que tout le monde paye. Le Conseil constitutionnel n'a jamais statué sur un dispositif avec un seuil aussi élevé et il ne pourra ignorer les études démontrant l'usage du bouclier fiscal par les ultra-riches pour contourner l'impôt. Alors, certains brandiront la menace de l'exil fiscal, bien sûr. Il faut certes le prendre en compte, mais avec discernement, car dans les faits, l'exil fiscal est toujours resté marginal. Selon France Stratégie, seuls 0,2% des contribuables soumis à l'ISF s'exilaient pour des raisons fiscales. Et pour fermer toute brèche, nous avons fait adopter en commission des finances un dispositif anti-exil fiscal. Ceux qui s'expatrient resteront redevables de notre impôt pendant 5 ans. Enfin, pour que cet impôt plancher soit opérant, il doit absolument inclure les biens professionnels, qui représentent 66% du patrimoine des 380 foyers fiscaux les plus riches, et même jusqu'à 90% pour les plus aisés d'entre eux. Les exclure, ce serait vider l'impôt plancher de sa substance et réduire son rendement à peau de chagrin. Et qu'on soit clair, quand nous parlons de biens professionnels de plus de 100 millions d'euros, nous ne parlons pas du four du boulanger, de commerce ou d'outils de travail, mais bien d'actions dans des multinationales. Exonérer ces biens, ce serait créer une taxe sur les milliardaires qui ne touche pas les milliardaires. Exonérer ces biens, ce serait renoncer à 15 à 25 milliards d'euros de recettes. Peut-on se le permettre? Non. Ces fonds sont essentiels pour compenser une décennie de cadeaux fiscaux et réduire le déficit, pour renforcer nos services publics et financer la transition écologique. L'impôt plancher sur la fortune est donc une mesure utile, une mesure juste, une mesure de cohésion sociale. Alors aujourd'hui, chers collègues, le choix qui est devant vous est simple. Voulez-vous défendre l'intérêt général ou protéger les privilèges d'une poignée de milliardaires? Je vous remercie.